Saltimbanque a le plaisir de vous présenter une nouvelle pièce intitulée « Le paradis en héritage ». L'histoire se passe à la campagne. Pour permettre à Ninon et Fernand de réaliser leur projet, Morissette envisage de racheter le paradis, la ferme de son amie Angèle. Tout semble se dérouler pour le mieux. Mais Casimir et Clémence ont aussi leur projet. Les choses se compliquent, ce qui fait bien entendu l'affaire des commères du village. Les acteurs sont prêts et à la ferme, on n'attend pas. Alors, entrons vite chez Morissette, car la journée commence bien. Bonne soirée à tous avec vos applaudissements. C'est toujours difficile quand un mot se présente avec le premier. On est bien obligé de le retourner. Ouais, bah heureusement que c'est pas tombé sur la roussette, hein. C'est qu'elle a le passage étroit, la bourrique. On aurait été obligé d'appeler le vétérinaire. Morissette, tu sais bien que même si on avait été obligé d'utiliser les cordes, on s'en serait bien sorti sans lui. Oui, je sais bien que ces situations-là ne te font pas peur. Bon. Allez, mon grand. Après l'effort, le réconfort. On avait mérité un petit coup de rosée. Oui. Tu sais, Fernand, faut que je te dise, hein. Je suis fière de toi. Je sais, tu me l'as déjà dit 100 fois, Morissette. Oui, j'aurai sûrement d'autres occasions de te le redire, hein. Tu te rappelles quand t'es arrivé ici le premier coup? Ah oui, c'est le jour où j'ai perdu ma mère. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est le Gustave, le mari de la Angèle, qui m'a mis ici aux Jeunettes. Ils non plus. Mais mon Léopold, il savait. Il a jamais voulu me le dire. Il était comme ça. Il aimait bien les secrets. Et puis moi, comme j'aimais pas trop le contrarieux, je l'embêtais pas trop pour savoir. Et c'est quand il m'a demandé de te garder définitivement avec nous que j'ai été le plus embêté. Faut dire que j'avais déjà un mode chupeux de ma petite Ninon en plus du travail à la ferme, tu comprends? Ouais, bien sûr, Morissette, surtout que dans le temps, le travail devait être beaucoup plus difficile que maintenant. Et tu as quand même accepté de m'accueillir. Ah, c'est que quand mon Léopold il voulait quelque chose, il trouvait tout le temps les bons mots pour le dire. Tiens, je l'entends encore. Tu sais, Morissette, hein, après l'accouchement difficile que t'as eu pour Ninon, le docteur t'a dit que t'aurais pas pu avoir d'autres gosses. Pourtant, dans une ferme comme la nôtre, un garçon, ça serait bien utile. Puis regarde comme il est beau, ce gamin. Puis je te rappelle aussi qu'il vient de perdre sa mère et qu'il ne sait même pas que c'est son père. Aurais-tu le cœur d'envoyer à la DAS? En me parlant comme ça, il savait ce qu'il faisait, l'animal. C'est comme ça que j'ai décidé de te garder définitivement avec nous. Je peux te dire que je n'ai jamais regretté, hein, parce que depuis que mon Léopold n'est plus là, c'est toi qui le remplace. Enfin, pas tout seul, hein. Faudrait quand même pas oublier Ninon. C'est qu'elle en a bas du boulot, elle aussi, hein. C'est vrai qu'elle est courageuse. Même que des fois, je suis obligé de lui dire de se ménager un peu. C'est que je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Oh oui. Je veux dire, vous vous aimez comme un frère aime sa sœur. Oui. C'est pas comme quand vous étiez jeunes. Vous jouiez tout le temps aux amoureux, tous les deux. Un jour, il a même fallu qu'on mette le holà. Mon Léopold, il les a retrouvés dans la grange, allongés dans le foin, en train de se bécoter. Enfin, tout ça, c'est des enfantillages et c'est bien loin. Pas vrai, mon grand? Ah, Ninon, tu es passé voir Angèle ce matin? Oui, et quand je suis sortie, je suis tombée nez à nez avec les sœurs Fariboules. Je suis sûre qu'elles étaient encore en train d'écouter derrière la porte. Oh, elles en sont bien capables. Elles ont que ça à faire, la journée. Mais dis, faut-il ait voulu te voir, Angèle? Oh, elle demandait ce qu'on aille l'aider pour tuer une 50aine de poulets. Une 50aine? Oh, c'est pas mal ça. Oh, elle devrait faire ça plus souvent. À son âge, elle a ben trop de bêtes à s'occuper. Et le paradis est bien trop grand pour elle toute seule. Allez, vas-y, c'est le moment. C'est le moment de quoi? Je crois bien que Fernand a quelque chose à te dire. Qui, moi?
J'ai quelque chose à dire à Morissette? Ne fais pas l'andouille, tu ne comptes même pas sur moi pour le faire. Faire quoi? Ah oui, j'avais complètement oublié. Remarque, je ne vais pas embêter Morissette avec ça aujourd'hui. Ah bah c'est urgent, c'est même très urgent. Oh là, tu sais ce qui se passe là? Il se passe que... Je voulais pas te causer de soucis aujourd'hui, Morissette, mais puisque nous nous dit que c'est urgent, alors voilà. C'est que je me plais très bien ici, Morissette. J'aurais bien aimé rester encore longtemps près de toi, mais seulement il se trouve que j'ai des ambitions. Mais ce n'est pas de ça. Mais laisse-le donc causer, toi, tu lui as dit que ça te urgent. C'est bien, mon petit Fernand, d'avoir des ambitions. Surtout quand on a comme toi la capacité de les réaliser. Dame, quand on empoche un BTA de technicien en élevage, on peut tout faire. Mais je vois pas, Pouchy, que ça t'empêcherait de rester ici au Jaunette. T'as tout ce qu'il te faut à ta disposition. Pour tout, Morissette, tu vois, j'aurais voulu faire un peu de sélection et croiser quelques laitières avec des races à viande. Mais pour ça, il me faut un beau taurillon. Et le problème, c'est qu'ici, on n'a pas assez de bâtiments. C'est pas que je veuille m'agrandir, non, je te rassure. Mon objectif est toujours le même, ce que tu m'as appris, faire de la qualité et non de la quantité. Mais pour avoir des bons résultats, il faut que les bêtes soient à l'aise. Ah bah ça, je regrette, mais moi, je peux pas pousser les murs. Hein. C'est pour cette raison que je ne peux pas rester ici au Jaunette. Il faut que je trouve une autre exploitation. Une autre exploitation? Mais tu peux pas me faire ça. Puisque je vais devenir sans toi, moi. Mais dis au moins quelque chose, toi. Tu sais bien qu'à nous deux, on n'arrivera jamais à faire tout le boulot. Ne t'inquiète pas, maman. Fernand ne trouvera certainement pas une autre exploitation tout de suite. T'as tout le temps de préparer ta retraite. Ma retraite? Non mais, t'es devenue folle ou quoi? Bah non, maman. Depuis quelque temps, Fernand et moi, on va bien que t'es fatiguée. Et on pense qu'il serait temps que tu penses à prendre ta retraite. Oui, on t'a beaucoup travaillé dans ta vie. Je crois que la retraite serait bénéfique pour ta santé. Non mais, qu'est-ce qu'elle a ma santé? Je me suis jamais aussi bien portée, moi. Ah bah c'est pas mon avis. Et puis, de toute façon, il va bien falloir que tu la prennes ta retraite parce que moi aussi je vais partir. Partir? J'espère que tu plaisantes. Bah non, maintenant que j'ai obtenu le label bio, j'ai besoin de plus de débouchés pour mes produits. J'ai donc décidé de faire un marché à la ferme. Non, raison, les marchés à la ferme ont beaucoup de succès en ce moment. Un marché à la ferme? Oui, et tout à côté, j'aimerais aussi faire une ferme auberge. Seulement, je me retrouve avec les mêmes problèmes que Fernand. Ici, au Jaunette, j'ai pas la place qu'il me faut. Un marché à la ferme? Une ferme auberge? De la sélection? Mais ma parole, vous vous êtes entendus tous les deux là ou quoi? Et vous croyez que c'est en claquant des doigts comme ça que vous allez trouver 2 endroits pour vous installer? Pourquoi 2? Moi, j'avais pensé au paradis. Angèle aussi, elle est fatiguée. Elle est même plus fatiguée que toi. Depuis la mort de son Gustave, c'est elle qui fait tout. Ses poules, ses canards, la dizaine de vaches qui lui restent, ses 4 cochons, sans parler de ses ruches. C'est à se demander comment elle fait pour tenir depuis si longtemps. On l'aide de temps en temps. Oh, si peu. Mais en y réfléchissant bien, Ninon, je crois bien que tu viens d'avoir une bonne idée. La ferme d'Angèle est mitoyenne à la nôtre. Et puis, elle a beaucoup de terrain qu'elle n'utilise plus depuis la mort de Gustave. Le beau moulin où elle habite est toujours très solide. Et la fameuse longère, là, qui est d'ailleurs en excellent état, pourrait très bien être transformée en auberge. En plus, le cadre magnifique, avec le petit étang et le ruisseau qui coule le long du verger. C'est un véritable Éden. C'est sûrement pour ça que les anciens l'appelaient le paradis. Sans Eh ben, aucun doute. Si on réunissait nos 2 propriétés, eh ben ça en ferait la surface. Vous pourriez réaliser tous vos projets. Oh, j'ai bien envie de lui proposer de lui acheter son paradis à l'Angèle, moi. Ah bon, tu ferais ça, Morissette? Oh oui, elle le fera, n'est-ce pas, maman? Oui, à une condition. C'est que vous ne m'expédiez pas en maison de retraite. Oh, maman. Je plaisante. Je sais bien que sans moi, vous n'arriverez jamais à faire tout le boulot. Et j'aime autant te dire que si tu réussis ton projet de ferme auberge, là, mon aide seule ne te suffira pas. Tu seras obligé d'embaucher. À moins, bien sûr, que tu te maries. D'ailleurs, à ton âge, tu ferais bien des penseurs. Eh ben, c'est bien que tu parles de mariage parce que tout à l'heure, Fernand ne t'a pas tout dit. Tu m'aurais caché quelque chose, Fernand? Pas du tout, Morissette, mais seulement il y a un temps pour tout, là, puis il faut absolument que j'aille voir comment va le petit veau. Ah bah tu vas pas t'en tirer comme ça. Hein. Voilà ce que c'est que d'écouter au port. Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux là? C'est nous qui les obligeons à se sauver comme des lapins ou quoi? Je crois pas, mais je sais pas, mais c'est bizarre.
J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Oh, bah si, c'est ce qui t'inquiète, Morissette, hein. Ah bah nous, on peut très bien arriver à savoir, hein. Pas vrai qu'une égonde. Si, parce que nous, on est comme les Dupont et Dupont dans les albums de Tata. Rien ne nous échappe. Allez, viens, Pélèche. On y va. Tot. Non, vous allez rester ici. Vous ne partirez pas avant de m'avoir dit ce que vous vouliez savoir en restant écouteux derrière ma porte. On n'écoutait pas. Mais on n'écoute jamais aux portes, pour qui tu nous prends? On a trébuché, si tu veux le savoir. Mais c'est pas parce qu'on n'écoute pas aux portes qu'on n'entend pas. Parce que nous, on a Louis Fine. Alors forcément. Forcément, vous entendez tout ce qui se dit dans les chaumières. Et même jusqu'au paradis. Aussi haut? Alors pourquoi on n'entend jamais la voix de Saint-Pierre? Nico. Morissette voulait parler de la ferme à la Angèle. La Angèle. Tiens, c'est curieux que tu nous en parles parce que, figure-toi que tout à l'heure, nous y sommes passés par le paradis, là, tout juste à proximité de la porte du moulin. À proximité. Tiens donc. Oui, à environ une dizaine de mètres. Oh, c'était pas un petit peu moins? On n'a pas mesuré, peut-être que c'était 5. Ouais, bah ça devait être 5 cm alors. Oh, t'as peut-être raison, Morissette. Tu sais, nous à l'école, hein, on n'était pas tellement fortes en calcul métrique. Non, je sais. Votre truc à vous, c'est plutôt les racontars de la cour de récréation. Bon, vous pouvez me dire ce que vous avez entendu au moulin? Tu vas encore dire que ce sont des ragots, mais pourtant, moi je t'assure qu'on raconte que ce qu'on a entendu. Par accident, évidemment. Et c'est pour rendre service aux gens. J'en suis convaincue. Bon, je vous écoute. Eh bien, c'est incroyable. Figure-toi, Morissette, qu'il y avait un homme chez la Angèle. Et alors? C'est peut-être monsieur le maire ou monsieur le curé? Pas du tout. On aura reconnu leur voix. Tu devineras jamais. J'aime pas les devinettes. Eh ben, tiens-toi bien. C'était le Casimir. Quoi? Mais pas le Casimir, c'est pas possible, ils peuvent pas se sentir ces deux-là. Bah justement, imagine un peu notre surprise. J'imagine en effet. Et c'est ainsi que votre curiosité s'est trouvée attisée, offrant à vos oreilles l'occasion de remplir leur devoir. Eh ben, c'est exactement ça, dites donc. Oh, et qu'est-ce que c'est bien dit. On voit bien que t'as eu ton certificat d'études, hein. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Casimir faisait chez Angèle. Eh ben, il lui disait qu'il a trouvé très fatigué et il lui conseillait de prendre sa retraite. De quoi il se mêle, ce vieux grigou, là? Ouais. C'est ce qu'on s'est dit, hein. C'est ce qu'on s'est dit toutes les deux, hein. Mais tu connais le Casimir. Il fait jamais rien sans raison. Et la raison, c'est qu'il a l'intention de lui acheter le paradis. Quoi? C'est pas possible. Mais pas le Casimir, c'était un vrai rapace, il va lui acheter sa ferme pour une bouchée de pain. Oh, je vais lui la voir, Angèle, moi. Et puis je vais lui expliquer pourquoi elle n'a pas intérêt à vendre sa ferme à ce vieux grigou, là. Et puis elle va m'écouter, j'en suis sûre. Eh ben, tu vois, quand on dit les choses, nous, eh ben, c'est pour rendre service. Ah, parce que vous m'avez rendu service. Bah oui. T'avais pas l'intention de lui acheter, toi, le paradis? Comment vous savez ça, vous? Parce que nos oreilles ont fait leur devoir. Mais enfin, Angèle, mais tu vas quand même pas vendre ta ferme à ce bandit de Casimir. Mais c'est pas que ça me fait plaisir, Morissette, tu le sais bien. Seulement le travail de la ferme est devenu trop dur pour moi. Mais je suis à bout, je n'arrive plus à rien. Quand je pense qu'hier, j'ai dû demander à Ninon de venir m'aider à plumer mes volailles. Mais tu te rends compte? Mais bien sûr que je me rends compte. T'as beaucoup travaillé dans ta vie, Angèle. Depuis que ton bonhomme est mort, t'as pas eu une seule minute de répit. T'es fatiguée, Angèle. Usée même. Bah, je savais bien que tu pourrais pas tenir ce rythme-là éternellement. C'est donc pour ça que c'est normal que tu veuilles prendre ta retraite. Tiens, on a même parlé avec Ninon. T'as parlé de ma retraite avec Ninon?
je savais pas que vous intéressiez à ce point-là à mon sort. Bah, c'est normal. On a tout le temps été copines toutes les deux. Donc, même si j'approuve ta décision de prendre ta retraite, je ne peux que te mettre en garde sur celle de vendre ta propriété à ce bandit de Casimir. C'est un rapace, un grippe-sou. Il va t'en donner une bouchée de pain. Mais tu sais, j'en aurais toujours assez pour vivre. Et puis, je touchais la retraite de la MSA. Une misère, une misère. Et puis où que t'iras, une fois que t'auras vendu tous tes biens, en maison de retraite? Bah, sans doute. Mais tu sais, je ne serai pas la seule dans ce cas-là, hein. Ça, certainement. Mais tel que je te connais, tu n'auras vite assez, hein. Tu étoufferas, je te dis. Nous, on est des paysans. On n'est pas fait pour vivre entre quatre murs, hein. Non, non, il doit y avoir une autre solution. Eh, qu'est-ce que tu dirais si c'est Mike qui te l'arracherait ta ferme? Toi? Mais tu es aussi fatigué que moi. Et pourquoi tu voudrais prendre une charge supplémentaire? C'est pas pour Mike, c'est pour Ninon. Enfin, pour Ninon, puis aussi pour Fernand. Tu as dit pour Fernand aussi? Bah oui, ils sont tout le temps considérés comme frères et sœurs. Si je fais quelque chose pour rien, je suis obligée de faire quelque chose pour l'autre. Ah, bah, vu comme ça, après tout, t'as peut-être raison. Mais bien sûr que j'ai raison. D'autant plus que ces deux-là, ils sont mis un tas de choses en tête. Tu connais les jeunes, hein? Ils veulent tout le temps faire mieux que nous. Question de génération, sans doute. Ils disent qu'ils ont besoin de plus d'espace et de bâtiments. Tout ça pour me faire comprendre que ma ferme est trop petite pour eux. Oh, ne me dis pas que tu te laisserais toute seule en quittant les jeunettes. Eh ben si, ma vieille. Comme une vieille chaussette percée. T'as qu'à prendre ta retraite, qu'elle m'a dit la Ninon. Si c'est pas malheureux de cause comme ça à sa mort. Puis moi, j'ai pas envie de me retrouver toute seule. C'est donc pour ça que je pense à t'acheter le paradis. Comme ça, si je te le rachète, ils auront tous les bâtiments et tout l'espace qu'ils veulent. Et puis ils n'auront pas besoin de me laisser toute seule, tu comprends? Oui, je te comprends. Seulement, ça changera quoi pour moi? Eh bien, beaucoup de choses. Parce que d'abord, je te donnerai un bon prix. En plus, je te mettrai pas à la porte parce que je te laisserai le moulin. Oh, tu ferais ça? Puisque je te le dis. Et puis même que si t'es d'accord, eh ben je la prendrai, mais aussi ma retraite. Et puis j'irai habiter avec taille au moulin. On se reprend bien là, toutes les deux? Oh, ben si, c'est vrai qu'on serait pas malheureuses ensemble. Mais t'aurais dû me faire cette proposition avant, Morissette. Mais non, c'est trop tard. J'ai promis au Casimir, moi. Oh, promis, t'as encore rien signé à ce que je sache. Mais c'est vrai que je n'ai rien signé. Ah. Oh, bah t'as raison, Morissette. Je vais aller le trouver, moi, le Casimir. Et je le dirai que j'ai changé d'avis. Angèle, t'es formidable. Ah, maman, Fernand a une bonne nouvelle à t'annoncer. Eh ben moi aussi, j'en ai une bonne pour vous. Vous allez pouvoir réaliser tous vos projets parce qu'Angèle accepte de me vendre le paradis. C'est pas possible. Bah, je peux pas refuser l'offre de Morissette. Elle a promis de me laisser le moulin. Ah, c'est fantastique, je vous embrasse toutes les deux. Maintenant, maman, tu vas pouvoir écouter Fernand. Eh ben si t'es pas pressé, mon grand, parce que je vais raccompagner Angèle parce que j'ai beaucoup de choses à voir avec elle. Ça t'ennuie pas? Oh, pas du tout, Morissette, pas du tout. Bon, t'es bien, Angèle? Mais tu peux me dire pourquoi tu te défiles sans arrêt? Je ne sais pas comment m'y prendre si tu veux le savoir. Il ne sait pas comment s'y prendre. C'est pas compliqué, il n'y a pas 36 manières. Tu le dis normalement. T'es pas obligé de faire des phrases, hein. Et puis, de toute façon, il va bien falloir que tu lui dises parce que... Fernand, tu vas être papa. Quoi? Je vais être papa? Mais comment tu le sais? Comment je le sais, mais y a pas de doute, il se fiche de moi. Tu es enceinte? Tu es enceinte? Elle est enceinte. Aïe, 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 je crois que je vais me faire tuer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que je vais me faire tuer, voilà ce que je dis. Ce n'était déjà pas facile de lui dire que nous nous aimions. Mais alors là, maintenant, c'est carrément devenu une mission impossible. Tu imagines un peu sa réaction? Sa réaction, bah, non. Ou plutôt si. Bah, c'est juste un très bon moment à passer. Oui. Ah, et puis zut, hein, si tu veux rien qu'on lui dise, on le dit rien, voilà. Oui, c'est ça, on lui dira rien. De toute façon, elle le verra bien toute seule. Ah.
Salut Fernand. On t'amène le beau temps. Le Casimir et la Clémence ensemble à cette heure-ci? Excuse-nous pour le dérangement, mais c'est que je vois pas Morissette. Bah non, elle est pas là. Tu vois le Casimir, on aurait dû prévenir. Allez, viens, on repassera plus tard. Ah non, moi j'ai autre chose à demander à Fernand, moi. Ah bon? À quel sujet? Oui, mais avant, j'aimerais pas boire un petit coup, moi, rien que pour m'éclaircir la voix, tu vois. Hein? Ouais, dis plutôt que c'est pour goûter mon rosé, je te connais. Ouais, asseyez-vous, je vous demanderai pas plus cher. Voilà. Tu sais bien que cette histoire ne regarde pas le Fernand. Oh. On va quand même s'asseoir, hein, Fernand? On va juste boire un coup pour voir si ton rosé est aussi bon que le nôtre. Ouais. Et puis, ben après, on s'en va. Ah, mais toi, occupe-toi donc tes oignons. Je t'ai déjà dit que j'avais quelque chose à demander au Fernand, moi. Ah. Bon, je t'écoute. Quel sujet? Ah voilà, Fernand, je des ennuis avec une vache. Oui, la rocinante. Moi, dis, comment tu peux savoir que c'est la rocinante, toi? Je te le dirai tout à l'heure, dis-moi d'abord ce que tu trouves de pas normal. Ben voilà, depuis quelque temps, elle mange presque plus. Elle délaisse les concentreux, même l'ensilage. C'est tout juste si elle accepte un peu de foin. Et ce qui est bizarre, ben, c'est que par moments, elle ressemble manger normalement. Moi, je crois qu'elle est guérie. Et pas, ça recommence. Ah, je ne sais plus t'y faire. Tu comprends, Fernand, si je te demande conseil, c'est que la rocinante est une bonne vache, je voudrais pas la perdre. Bah fais venir un vétérinaire. Eh, tu sais très bien que celui-là, moi, on le fait venir, mais on se porte. Hein. Et Casimir, il veut dire que c'est son portefeuille qu'il veut protéger. Et puis, et en plus, il est persuadé que t'es capable de lui dire ce qu'elle a sa rocinante. C'est vrai que je sais ce qu'elle a votre vache, Clémence. Elle est victime de votre élevage intensif. Oh non, mais tu que tu racontes. Leur nourriture est trop riche, vous en donnez trop à vos bêtes. Vous les bourrez, vous les gavez comme si c'était des oies. Ah non, là, Fernand, moi, je crois que t'exagères. Pas tellement, Casimir, faut comprendre. Toi, quand tu manges trop, tu risques une indigestion. Eh ben une vache, elle risque un retournement de caillette. C'est rare, mais c'est ce qu'elle a, ta rocinante. Et laisse-moi te dire, t'as beaucoup de chance que ce soit à la gauche, parce que si ça avait été à droite, ça aurait été beaucoup plus grave. T'as entendu ça, Casimir? Notre vache, elle fait un retournement de caillette. Oui. J'ai très bien entendu, oui. Dis-moi, Fernand, comment tu peux savoir que c'est à gauche? Alors, tout d'abord, tu m'as pas dit qu'elle faisait des diarrhées, qu'elle faisait tout noir. Et c'est comme ça qu'on sait si c'est à droite. Ensuite, j'ai vu l'autre jour ta rocinante. Et j'ai bien vu qu'elle avait le côté gauche bossé. Et là, je me suis dit, Casimir, il va pas tarder à avoir des ennuis avec sa vache. T'as entendu, Casimir? Il a dit que notre vache, elle aurait le côté tout bossu que t'aurais même pas vu. Eh, je ne suis pas sûr. Combien de fois faudra te le dire? Eh, je veux pas faire attention à son côté, mais tiens non plus. Alors fiche-moi la paix. Dis-moi, Fernand, qu'il faut que je fasse? Bah, je te l'ai déjà dit. Fais venir un vétérinaire, il fera une exploration pour s'assurer qu'il n'y a pas une torsion. T'as entendu ça, Casimir? Une torsion. Qui te prend un homme me demande tout le temps si j'ai entendu. Bien sûr, j'ai entendu. Même que je me demande comment ça va me coûter, quoi. Dis-moi, Fernand, c'est grave ça, une torsion? Bah, ça peut le devenir, ça dépend dans quel sens elle tourne. T'as entendu ça, Casimir? Il a dit la caillette elle tournait. Mais tu vas me laisser tranquille, oui? Dis-moi, Fernand, tu veux dire qu'il y a un sens? Bah, c'est soit dans les deux sens des aiguilles du monde, soit c'est l'inverse. Et puis si c'est l'inverse? Eh ben, elle retarde, pardi. Comment? Elle retarde? Ah oui, il faut pas être sorti de public technique pour comprendre ça. Moi, je vous ai dit tout ce que je savais, faut pas m'en demander plus. Je suis pas vétérinaire. Mais vous devriez plutôt me dire ce que vous êtes venu faire ici en tenue de cérémonie, là. Ah. Eh ben, c'est qu'on avait quelque chose de très important à demander à la Morissette. Et puis tu sais très bien, Fernand, que quand on parle affaire et puis qu'on veut convaincre, vaut mieux être présentable. Oui. Eh ben, pour une fois, Casimir, il a raison. Parce que nous, c'est pas parce qu'on est des paysans qu'on n'a pas notre fierté. Hein? C'est ça, notre fierté. Ah. Enfin, si on avait su que t'étais tout seul ce matin, eh ben, on serait peut-être pas mis sur notre 31. Enfin, quoi qu'une fois de temps en temps, hein, eh ben, ça fait
plaisir, hein? Regarde comme je suis belle, mon frère. Hé, Fernand, je te cause. Ah oui, 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 oui. Et ma robe? Ah bah c'est pas étonnant que t'aies pas encore de fiancé. Tu sais pas leur causer aux femmes. T'es qu'un russe, Fernand. Et ma robe? Regarde, elle est sexy, hein? Ne me dis pas que t'as pas vu ma robe. Elle ferait pas lire de jalousie Catherine Deneuve. Hein, Fernand? Rien que ça, Eva. Ouais. Oui, ben pour ça, il aurait peut-être fallu que tu la repasses, ta robe. C'est vrai. Je l'ai repassée Ah, bah alors. pour le mariage de la Clotilde. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Mais c'était il y a 10 ans. Et toi? Tu t'es vu avec ton costume qui date de Jésus-Christ? Oh Dieu. Eh, si vous étiez venu ici pour vous faire une scène de ménage, fallait rester chez vous. Hein. Ah bah non, mais bon... Ouais, puis si vous n'êtes pas capable de me dire ce que vous êtes venu demander à la Morissette, il vous faudra repasser parce que moi j'ai du boulot. Oh. Oh, Fernand, attends. Fernand. Hey. Hé. Oh. Et en réfléchissant bien, on peut peut-être te dire ce qu'on lui voulait, hein, Morissette. Ah. Quand même. Oh. Mais bon, à condition de bien réfléchir, hein? Ah oui. Ah oui. Ça vous y réfléchir, ça? Ben. Dire, hein? Oui. Donc, Fernand, après mûre réflexion, eh ben, c'est pas parce que tu sais pas causer aux femmes que t'es pas intelligent. Mais tu serais peut-être même capable de plaider notre cause auprès de la Morissette. Ben voyons, je suis un rustre, mais tu me trouves suffisamment intelligent pour te servir d'avocat. Voilà. Pas mal, je retiendrai. Enfin, dites toujours ce que vous attendez de moi. Et ben voilà. Clémence et moi, ben, depuis quelque temps, on s'est aperçu que la Morissette était fatiguée. Voilà. Ah oui, mais à son âge, c'est normal. Ah, ben alors pourquoi qu'elle prendrait pas sa retraite? Eh, il faut en avoir les moyens. Ah. Justement. Tu sais comme on est, nous, toujours prêts à rendre service. Hein. Alors on a pensé que si on lui achetait les jaunettes, elle aurait moins de soucis d'argent, puis elle pourrait la prendre sa retraite. Ah voilà, nous y sommes. Et c'est ce que tu appelles lui rendre service? Ouais. Dis plutôt que c'est à toi que tu penses. Tu veux encore t'agrandir comme si t'en avais pas assez? Mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon Gaston. Il est jeune, lui, il a des tas de projets. Il y faut des espaces. Ah bah, comme nous. T'as entendu, Casimir? Il a dit comme nous. Et voilà celle-là? Évidemment que je les vois, hein. Je suis pas aveugle. Hein. Et moi, je ne suis pas sourd. Affiche-moi la paix une bonne fois pour tout. Dis-moi, Fernand, pourquoi t'as dit comme nous? Parce que Ninon et moi avons aussi besoin de plus d'espace. De plus d'espace, vous, mon petit frère. Là, quand même pas nous faire concurrence. Voilà, nous on est bien plus modestes. Non, pas du tout. Pour moi, un peu de sélection. Et pour Ninon, un petit marché à la ferme et une insignifiante ferme auberge. Quoi? Ninon veut faire une ferme auberge? Bah oui. Mais elle est devenue folle. Pourquoi? Et où qu'il irait la faire, sa ferme auberge, là, hein? Tu peux me le dire? Où? Hein? Au paradis. Paradis. Oh Dieu. Oui, Morissette va racheter toute la propriété à l'Angèle. Il y a pas mal de terrain et les bâtiments qui nous intéressent. Ninon n'aura pas de mal à faire sa ferme auberge dans la Grande Longère. Ah non, et pas dans la Grande Longère. Si. Non, mais on va mettre notre stabulation. Ah non. T'as entendu ça, Casimir? Si elle continue à devenir chère, je n'entends jamais quand on dit des bêtises. Et toi, tu pourras dire à Ninon qu'il faudra qu'elle la fasse ailleurs, sa ferme auberge. Parce qu'elle n'aura pas le paradis. C'est nous qui allions acheter Angèle. Et elle est d'accord. Eh ben écoute bien ce que je vais te dire, Casimir. Parce qu'aux dernières nouvelles, c'est plus vous. Quelle nouvelle? Il a dû voir les sœurs Fariboule. Oui, je les ai vues et ce sont elles qui nous ont dit que vous étiez prêts à acheter le paradis pour une bouchée de pain. Oh, bon Dieu, mais de qui qu'elle se mêle, ces deux-là? Alors Morissette lui a fait une offre beaucoup plus intéressante. Mais t'as entendu ça, Casimir? Oui, j'ai entendu. Oui, Fernand a entendu. Oui, on a entendu. C'est clair.
Oui, oh là là, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. C'est vrai, on a l'impression que t'entends jamais quand je te cause, alors Moi, j'entends jamais. Oui, Moi. oui. Casimir. Oh là là, mais il va nous faire une attaque. Casimir, arrête. Tout ça, c'est de ta faute, Fernand. Ben voyons. T'inquiète pas, hein, on va pas en rester là, hein, parce que nous, on va aller la voir, l'Angèle, hein, Casimir, hein, et puis on va lui dire ce que c'est de tenir une promesse. Viens, mon Casimir, on va aller, viens, vite. Et puis Fernand, eh ben tu veux que je te dise, hein, eh ben ton rosé, il vaut rien. C'est de la pisse de briques. Ouais. Dis, Fernand, es-tu allé voir Angèle? Oui, je voulais m'assurer qu'elle avait besoin d'un coup de main pour nettoyer son poulailler. Et t'as rien remarqué? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, je la trouve bizarre depuis quelque temps. Par moments, j'ai l'impression qu'elle veut me dire quelque chose. Puis non, elle tourne les talons et puis elle s'en va en marmonnant. Que veux-tu qu'elle ait à te dire? Bah, je sais pas, moi, elle aurait peut-être cédé aux pressions du Casimir. Tu sais, c'est un coriace, hein. Quand il veut quelque chose, il l'obtient à tout prix. Et s'il s'est mis d'avoir le paradis coûte que coûte, il est bien capable d'avoir augmenté son offre. C'est vrai qu'il en est capable. Mais Angèle nous l'aurait dit. Oh, bah, je voudrais bien être aussi sûre que toi, moi. Il le faut, Morissette, il le faut. Mais, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé dans le comportement d'Angèle. Ah, tu vois, à toi aussi, t'as paru bizarre. Non, je dirais plutôt qu'elle m'a surprise. Agréablement même. Jamais elle n'avait été aussi gentille avec moi. Elle a tout d'abord voulu me servir un chocolat chaud avec un morceau de tarte aux prunes. Et comme je venais de déjeuner, j'ai refusé. Et ensuite, elle s'est inquiétée de ma santé. Chose qui n'est vraiment pas dans ses habitudes. Et c'est parce qu'elle m'a même demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Elle a fait ça? Oui. Oh, c'est vraiment curieux, ça. Et elle avait pas l'air contente quand je lui ai dit que je ne voulais rien. Un cadeau d'anniversaire? Mais qu'est-ce qu'il y prend, là, Angèle, là? Allons, bon, si ça continue, j'ai jamais réussi à mettre mon pot-au-feu en route, moi. Oui, entrez. Ah. Tiens donc, Casimir et Clémence. Bonjour Morissette. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah, merci. Mais tel que je vous connais, à cette heure-ci, c'est sûrement pas pour prendre de mes nouvelles que vous venez me voir, là. Bah t'as raison, on est venu pour... Ah, si tu savais comme ça m'embête, c'est que c'est pas facile à dire ces choses-là. Pas vrai Clémence? Mais si c'est facile, t'as qu'à commencer par le début. Morissette, elle est suffisamment intelligente, hein, elle comprendra bien avant que t'arrives à la fin. Ouais, oui, bah tant mieux, parce que moi, je veux pas que ça à faire. J'ai un pot-au-feu à faire, là, moi. Hein. Tiens, toi, et de meudon éplucher mes patates, là. Pendant que Casimir me raconte son histoire. Bon, Casimir, je t'écoute. Ben voilà, figure-toi qu'on a décidé de s'agrandir. Allez. Encore? Vous possédez déjà plus de la moitié des terres de la commune. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Non mais c'est qu'on je voudrais donner un peu plus d'occupation à notre Gaston, quoi. Et puis c'est que c'est urgent, parce que notre petit il commence à tourner en rond. Ça, pour tourner, bah il tourne, le Gaston. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je sais très bien ce qu'elle veut dire, moi. C'est que notre Gaston, il tourne aussi autour des filles. Eh ben oui, il s'intéresse aux filles. Et alors? C'est pas normal à son âge? Oh bah si, après tout, s'il peut se permettre de passer ses journées à faire le joli cœur, il a bien raison d'en profiter. Non, non, là t'exagères, Morissette. Il y passe pas ses journées, comme tu dis, mais c'est vrai que si je pouvais lui donner un peu plus de boulot, ben il traînerait moins derrière l'église. Sans doute. Alors, ben, je donc décidé d'augmenter notre cheptel. Voilà. Mais je peux pas le faire avant d'avoir entrepris quelques travaux de modernisation, quoi. C'est que j'en ai marre, moi, que nos vaches fassent des indigestions à répétition.
Tandis que si on se met à l'info automatique, L'informatique, pas l'info automatique. oui, bah c'est pareil, c'est pas la peine de me couper la parole. Eh, c'est que nos vaches, elles vont trouver du changement, hein. Elles vont avoir un collier électrique. Électronique. Et ma parole, mais tu lis pas le paysan breton, tu. Ah. Tu veux mettre des colliers électroniques à tes vaches? Oui, madame. Oui. Évidemment, il y a toute l'installation qui va avec. Hein. C'est pour les obliger à manger que la ration journalière qu'on a prévue pour elles. Voilà. Alors elles peuvent la consommer en plusieurs fois si elles veulent. Mais si elles mangent tout d'un coup, termine. Longez vite jusqu'au lendemain. Ah. Et c'est fini des retournements de caillettes. Puisqu'on fait pas à ce tour, hein. Mais dis donc, des installations comme ça nous coûte cher? Non mais, une fortune, Morissette, une fortune. Alors c'est ce qui nous a donné l'idée de venir te... Tais-toi, tu vas encore dire des bêtises. Ah. Non, Morissette, il y a une quinzaine d'années, j'avais prêté de l'argent à Léopold. T'en souviens-tu? Parfaitement. Je me rappelle aussi qu'on t'avait remboursé avec les intérêts. Bah oui, mais seulement il y a un problème, parce que moi, si je me rappelle pas lui avoir consenti un prêt, bah, je ne me rappelle pas qu'il me rembourse. T'en souviens, toi, Clémence? Penses-tu pas plus que de ma première petite culotte? Non mais dis donc, à quel jeu vous jouez là tous les deux? Ah! On joue pas à Morissette et c'est pas la peine de te fâcher. Tu sais très bien qu'à nos âges, il peut arriver qu'on a des trous de mémoire. Oui, des trous de mémoire, c'est plutôt que ça vous arrange, vous. Ah, tu nous juges mal. Nous, on est honnêtes. Et on va pas te réclamer ce que tu ne dois pas. Alors si, comme tu dis, ton Léopold nous a remboursé, tu dois bien avoir conservé la preuve écrite. La preuve écrite, j'en ai pas. Et tu te souviens, autrefois vous étiez copains, Léopold et toi. Oui, mais autrefois... Et vous me faisiez confiance, hein. On te très copain, c'est vrai, mais quand il s'agit d'argent, il est bon de prendre chaque précaution. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait avec Léopold. Tiens, regarde. Moi, j'ai tout le temps sa reconnaissance de dette. Montre voir un peu. Voilà, minute, attends, ouais, je pourrais bien t'en rendre, mais... C'est qu'il y a un mais, hein. Toi, occupe-toi donc des bûches de ta patate et arrête de me couper la parole. Non, moi, Morissette, je veux pas un mauvais bouc. Moi, je veux bien prendre ce fichu papier, mais à une condition. Ah bon? Et la tchèque? Eh ben, tu retournes voir Angèle et tu lui dis que tu renonces à acheter le paradis. Et puis tu nous vends les jaunettes. Ah, ça te donc Bah ça. oui, c'était que ça. Alors comme ça, vous voulez me faire chanter? Oh. Ah, j'aime pas les grands mots, Morissette, hein, mais tu devrais comprendre. Ah oui, c'est ça. Ah, mais bien sûr. Vous faites du chantage et moi je dois montrer compréhensible. Vous êtes vraiment immondes tous les deux. Foutez-moi le camp d'ici avant que je vous foute dehors et que je vous vois plus jamais. Oh, je croyais que tu fais une bêtise, Morissette. Ah, allez, Oh, c'est Casimir, hein. Eh ben tu vas le regretter, Morissette. ouais, bah, c'est ce qu'on verra. Allez, C'est pas bonne compagnie. encore vous. Décidément, vous n'avez donc bien d'autres affaires que des putes aux portes. On n'écoutait pas. Enfin, on arrivait juste quand le Casimir ouvrait la porte. On voulait te voir. Et on a trébuché. Voilà. Toutes les deux ensemble, ben voyons. De toute façon, même la main dans le tiroir caisse, vous voudriez jamais admettre. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh ben, on pensait que tu serais heureuse d'apprendre les dernières nouvelles. D'être toute fraîche. Tu savais, Morissette, que le Gaston, c'était un coureur de jupons? Bah comme tout le monde, on peut pas dire que c'est une nouvelle fraîche, hein. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que c'est aussi un violeur. Le fils du Casimir, un violeur? J'ai ma parole, mais vous êtes complètement folles toutes les deux, là, ou quoi? Pas du tout. Quand un homme prend de force une fille, moi j'appelle ça un viol. Parfaitement. Un viol. C'est que le Gaston, il se soucie pas que la fille elle veuille ou non. Hein. S'il en a envie, il y va franco. Et allez hop dans le sac. C'est comme ça qu'il a fait avec Marilou, la fille de Victor le boucher, là. Marilou? Oh la pauvre petite. Et Victor, il sait ça? Ah ben non, elle a pas osé lui dire. Mais à mon avis, il va pas tarder à le savoir. Son ventre va la trahir. Elle est enceinte?
Malheureusement. Mais attention, Morissette, hein. Il faut que tout ça reste entre nous. Il ne faudrait pas qu'une histoire pareille fasse le tour du village. On tient trop à notre réputation. Et si on te l'a dit, nous, c'est uniquement parce qu'on a confiance en toi. Et aussi pour te rendre service. Comme à votre habitude, évidemment. Bah si, avec les misères que le Casimir veut te faire, on a pensé que tu serais contente d'apprendre que lui aussi il allait avoir des problèmes. Si je comprends bien, vous voudrez que je vous remercie. Eh ben c'est fait. Maintenant, je vous demande de me laisser tranquille parce que moi, j'ai du boulot. Eh ben, tout comme nous. Pas vrai que les gondes. Oui, il faut encore qu'on aille faire un tour du côté du presbytère. Ah, les chippies, mais est-ce qu'elles m'auront jamais ces deux-là? C'est qu'elles me donneraient des idées. Je crois bien que je le tiens, le Casimir. Vous voyez pas comment? Eh ben, je vais vous expliquer. Si on imagine un instant que le Gaston, c'est vraiment un violeur, rien n'interdit de penser qu'il a refait une deuxième victime. Ah, Ninon, tu tombes bien. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Tu es enceinte. Fernand te l'a dit? Quoi? Ah, on peut dire que vous avez bien caché votre jeu, vous, hein? Si c'est pas malheureux, ça. Et on peut savoir depuis quand que ça dure? Depuis toujours, maman. Depuis qu'on est tout petit? Quoi? Depuis que vous êtes petit, mais c'est n'importe quoi. Quand on est petit, c'est pas de l'amour, c'est de l'enfantillage. Enfin, du moins, je le croyais. On s'est trompé, c'est tout. Et on peut savoir depuis quand que ça dure? On peut savoir depuis quand t'as sauté le pas? Je ne vois pas ce que tu veux dire, Morissette. Moi, je le vois bien. Maman, je pense pas que c'est l'expression appropriée pour me demander des choses qui ne te regardent pas. Bien sûr que ça me regarde. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans cette maison me regarde. C'est clair? Bon. Et comme je sais qu'on ne tombe pas enceinte par l'opération du Saint-Esprit, je te demande comment tu as fait. C'est qu'il y aurait plusieurs manières? Comme tout le monde, maman. C'est pas possible. Toi, tu couches dans l'aile droite, Fernand dans l'aile gauche. Moi, au milieu, j'ai jamais rien entendu. C'est que t'as peut-être pas lui aussi fine que les sœurs Fariboule. Ne te fiche pas de moi. Le plancher craque tellement qu'on l'entend jusque dans les tables. À ce point-là? Eh bien, heureusement que c'est pas le contraire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, Fernand veut dire qu'heureusement, on n'entend pas d'ici ce qui se passe à l'étable. Heureusement, moi je vois pas ce qu'il y a d'heureux à entendre ici ce qui... Ah non! Ne me dites pas que vous avez fait ça dans l'étable! Ah bah si, dis donc, ils l'ont fait. Dans la paille, avec les vaches. T'as pas honte? Tu peux pas faire ça comme tout le monde dans un lit, proprement? Ben, on aurait bien voulu, Morissette, mais rappelle-toi ce que tu viens de nous dire. Moi, je suis de gauche et Ninon est de droite. Vous faites de la politique maintenant. Non, maman. Ce que Fernand veut dire, c'est que couchons à gauche et moi à droite, si tu n'avais pas été au milieu, eh ben, on aurait pu faire comme tout le monde. Ouais, dis tout de suite que c'est de ma faute si vous vous comportez comme des... Non, maman, tu vas dire des bêtises. Mais tu devrais plutôt être contente, tu vas être grand-mère. Mais ils disent n'importe quoi. Vous me voyez grand-mère, moi, à mon âge? Il n'y a pas d'âge pour être grand-mère. Morissette, tu veux que je te dise? Je crois que tu feras une merveilleuse grand-mère. Pas vrai, Ninon? Bah si, tu ne serais pas heureuse de pouponner. Ouais, ben c'est que c'est pas la peine d'essayer de m'avoir avec les sentiments. C'est que je te vois venir, toi, avec tes gros sabots, là. Tu veux mettre au rencard? La voilà, la vérité. Mais non, maman. Seulement, on voit bien que t'es fatiguée. Et on pense tous les deux qu'il serait temps que tu prennes ta retraite. Mais je sais que tu sauras faire autre chose que ta carencard. Tu sauras toujours te rendre utile. Oui, en pouponnant, évidemment. Mais au lieu de vous préoccuper de ma retraite, vous
feriez mieux de vous préoccuper de régulariser votre situation là. Vous voudriez quand même pas que ce petit vienne au monde avec une mère qui couche à droite et un père qui couche à gauche. Si tu veux dire que nous devrions nous marier, je te rassure, c'est bien notre intention. Oui, mais pas avant d'avoir trouvé une exploitation suffisamment assez grande. Et c'est pas près d'arriver. Maman, le Casimir te tient avec cette reconnaissance de dette. Jamais tu ne pourras acheter le paradis. C'est vrai que ce vieux Grigou veut me faire chanteux, mais il aurait dû réfléchir avant, hein. Parce que moi, quand on me cherche, on me trouve, hein. Moi aussi, j'ai des dispositions pour le chantage, et j'ai bien l'intention de lui montrer. Ah bah, je suis curieuse de savoir comment. Eh ben, je vais lui faire croire que c'est son Gaston qui t'a mis enceinte. Tu es folle? Tu veux que les gens croient que j'ai couché avec Gaston? Et que moi je suis cocu. Et mon bébé aussi, il faut que je lui donne au Gaston. Mais soyez pas idiots tous les deux. Vous savez bien que c'est une astuce pour l'obliger à me rendre la reconnaissance de dette que Léopold aurait paraît-il signé. Une fois qu'on aura récupéré ce maudit papier, on lui dira la vérité au Casimir. Alors voyez qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter quand même. Oh bah ça c'est toi qui le dis, hein. Si tu veux mon avis, Morissette, je crois que la ficelle est un peu grosse. Roublard comme il est, Casimir ne se laissera pas avoir. Et jamais il ne te rendra ce fichu papier. Il sera bien obligé, à moins qu'il préfère que son Gaston se retrouve en prison pour viol. Pour viol? Mais c'est du chantage. C'est dégoûtant. En quelque sorte, la réponse du berger à la bergère. Mais si tu veux mon avis, Morissette, tu n'es pas Casimir et jamais tu n'oseras faire une horreur pareille. Mais bien sûr que non. Et n'oubliez quand même pas que c'est pour vous que je fais tout ça. Vous vouliez le paradis, eh ben vous l'aurez. Mais à une condition, c'est que vous fassiez tout ce que je vous dis. Et il est trop tard pour avoir des états d'âme, hein, parce que j'ai demandé à Cunégonde d'aller dire à Casimir que je voulais le voir en urgence. Et à mon avis, il ne devrait pas tarder. Eh bien moi, je préfère ne pas être là. Oh bah ne t'inquiète pas. Avec ce qui se sont dit hier, il ne viendra sûrement pas. Mais si, il va croire que j'ai décidé de céder à son chantage. Ça doit être lui. Viens Ninon, on va mettre le vin en bouteille. Oui, On tout le monde s'est est là dit. pour entendre tout ce qui se dit. Tu vas me faire le plaisir d'arrondir ce ventre avec le coussin que j'ai trouvé au-dessus de la grande cuve là-bas, dans le cellier. Allez, file, je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Ah, c'est pas trop tôt. Tu sais ce que c'est que ces façons de déranger les gens dans leur boulot? Je vais faire quoi en deux devant une porte? Ouais, bah, j'étais dans le cellier, je pouvais pas tout entendre. Casimir, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, enfin. Ah ben je vois que t'es devenu raisonnable. Eh ben je vais te dire, je suis bien content, parce que cette histoire de dette, moi ça me tracassait. J'avouerai enfin de prendre ce maudit papier. Je te crois pas. Ah, pourquoi? J'ai aucune raison de le garder, puisque tu renonces à acheter le paradis. Quoi? J'ai jamais décidé de renoncer à la ferme d'Angèle, moi. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi tu m'as fait venir alors? Ben, Casimir, la situation est grave. Il faut que je vais être obligée de porter plainte contre ton Gaston. Ah, tu veux porter plainte contre mon fils? Oula! Qui t'a fait quoi? Ah, vas-y, explique. Ah, il aurait été su téter. Oh, ben j'aurais mieux aimé. Allez, Casimir, assieds-toi. Et puis surtout, tu t'énerves pas. Je sens que si je prends pas une petite goutte, j'arriverai jamais à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite goutte là? J'ai une très bonne eau de vie prune où est de faire dans les 56 degrés. Non, je me fiche pas mal de tes prunes, moi. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu veux porter plainte contre mon Gaston. Ah, Ton Gaston, il a violé ma fille. Gaston aurait violé Ninon. Non mais laisse-moi rire, toutes les filles lui tombent dans les bras. Il a pas besoin de les violer pour les savoir. Ouais, Ninon, elle a certainement pas voulu parce qu'il a bel et bien violé. Oh non mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu dis là? Parfaitement. Et tu devrais pas rigoler parce qu'un viol c'est grave. D'autant plus qu'il y a des suites. Oula, des suites? Qu'est-ce que tu veux dire? Ninon est enceinte. Ta fille est enceinte? Oh, ben on peut dire qu'elle cache pas son jeu. Ah ben je te félicite, Morissette. Je suis sûr que tu feras une très bonne grand-mère. Et toi, un mauvais grand-père. Oh non, là, ce que tu dis là, c'est méchant, Morissette, parce que si moi j'ai un jour la chance d'être grand-père... Tu le seras dans 6 mois, Casimir, que tu le veuilles ou non. Comment j'y serai dans 6 mois?
Ah non, mais ça suffit, attends. Tu me feras pas croire que ta fille est enceinte de mon Gaston. Et puis d'ailleurs, si c'était vrai, les sœurs Fariboule l'auraient déjà chanté sur tous les toits. Ouais, bah, les sœurs Fariboule, elles sont peut-être costauds, mais elles peuvent pas tout savoir, hein. Puis ça se voit pas tellement. Ninon, tu veux venir? Oui, maman. Explique un peu à Casimir. Et ça se voyait pas beaucoup. Ah bah je crois bien, Morissette, il va falloir que tu changes tes lunettes. Je t'assure, Casimir, que tout à l'heure, son ventre n'est pas aussi gros, hein. Pour moi, bah, ça doit être une brusque montée des eaux. Alors ça doit être la crue du siècle. Mais non, maman. C'est parce que j'ai enlevé mon corset. Ton corset, mais quel corset? Bah oui, quoi. Mon corset. Ah oui, ton corset. Ah bah oui, je suis bête, j'aurais dû y penser plus tôt. Mais pourquoi tu l'as enlevé? Il me faisait mal pour tirer le vin. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche là-dessous, moi. Ah, pas me touche, hein. Tu vas me faire mal avec tes grosses mains. Oh, ouais, mes grosses mains, ça va être tendre quand il faut. Hein. À qu'à demander à la Clémence si elle me croit pas. Dis donc, Morissette, t'es sûr qu'il y en a encore pour 6 mois, là? Oui, mais faut pas se fier aux apparences, hein. Le docteur nous a dit que ça t'a une fille. Ah. Et puis tu sais, nous les femmes, dans ce cas-là, ah bah, on porte tout devant. Faudra t'y faire, Casimir. Tu seras grand-père d'une petite fille. Ouh là. Attends, Morissette. Ta fille soit enceinte, ça c'est une chose, hein, ça. Mais qu'elle soit de mon Gaston, c'en est une autre. Ah bon? Le tic, elle pourrait être enceinte alors? Ah ben j'en sais rien, moi. Je sais seulement quand on s'assoit sur un buisson d'épines, c'est difficile de savoir la tiole qui a piqué le plus profond. Ce qui veut dire que ce triste individu veut porter atteinte à ta réputation. Ah non, mais pas du tout. Tais-toi, tu n'es qu'un goujat. Je croyais que t'avais fait quelque chose pour réparer le mal que ton gars a fait à ma fille. Eh ben non, au lieu de ça, tu l'insultes. Eh ben, j'ai donc aucune raison de ménager ton Gaston. Et puis tant pis pour le scandale, je le porte plainte à la gendarmerie. Ah non, mais attends, tu peux pas faire une chose pareille. Ah bah, je vais me gêner. Bon, voyons, Morissette, il y a sûrement d'autres solutions. D'autres solutions, mais mon pauvre Casimir, mais pour réparer un tel crime, moi j'en vois pas beaucoup, hein. Ah, je t'en prie, je cherche bien. Eh ben, j'accepterai tout ce que tu proposeras. Tout? Oh, bah dans ces conditions, moi, j'en verrai ma une. Hein. Tu vois, il y a tout le temps moyen de s'arranger. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Ben, j'accepte de pas porter plainte si tu rends le papiot, là, la dette de Léopold. Ah non, mais attends, mais c'est du chantage. Et puis qu'est-ce que t'as dans l'idée comme un canard? Rien. Toi, tu me caches toute chose. Mais non, rien, je t'assure, rien. Oh, moi je prenais de si, moi. Oh, me regarde pas comme ça si tu crois que c'était facile à faire tenir. Hein. Oh, nom d'un chien, les cochons. Et c'est ça que t'appelles la montée des eaux? Je t'assure, Casimir, mais je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Ouais, y a rien d'expliqué, je t'avais compris. Tu voulais récupérer la reconnaissance de Delta Léopold et t'as pas hésité pour ça à accuser mon Gaston de viol? Oh, t'es allé trop loin, Morissette, et tu vas le regretter. Ah, oh mon Dieu. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé, le Casimir a tout découvert. C'était à se douter, on ne trompe pas si facilement. Ouais, mais comment que je vais faire, moi, pour récupérer ce maudit papier, là, maintenant? Il n'y a pas le choix, moi aussi, il va falloir payer la dette de Léopold. Une deuxième fois? Mais tu n'y penses pas, on n'aura plus assez de sous pour acheter le paradis. Bah, je le sais, mais je vois pas d'autre solution. Ouais, et puis, excusez-moi, j'ai continué la mise en bouteille. Et c'est que tu l'as fait sans frais. Ouais, voilà. C'est pas encore demain que je vais aller au paradis, moi. Ah, Angèle. J'avais justement quelque chose de très important à te dire. Eh ben, ça attendra parce que moi aussi, il faut que je te parle. Et c'est très urgent. Oh là! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête? Une catastrophe. Ah, toi aussi. Casimir vient de me présenter une reconnaissance de dette pour un prêt qu'on lui a consenti il y a plus de 20 ans. Pourtant, je suis sûre qu'on le remboursera. C'est curieux. Et tu l'as vu, cette reconnaissance de dette? Bah non, elle te donne une enveloppe. Ah, je vois. Ah bah, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ma pauvre Angèle, si je suis obligée de le payer une deuxième fois, je pourrai jamais t'acheter ta ferme comme je te le promis. Ben, tu sais, Morissette, c'est pas une catastrophe non plus, parce que je sais pas ce qui m'a pris, moi, l'autre jour, d'accepter ton offre, mais je ne pourrai jamais te vendre ma ferme. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, la vérité, si je suis venue ici, c'est pour te la dire à toi et aussi à Fernand. Fernand? Oui, il faut absolument que je lui parle avant que les sœurs Fariboule ne le voient. Mais qu'est-ce que les sœurs Fariboule ont à voir avec Fernand? Eh bien, écoute, je te le dirai après, mais d'abord, tu devrais me servir une petite prume parce que je crois que je vais en avoir besoin. C'est si difficile à dire que ça? À dire, oui, et sans doute aussi à entendre. Figure-toi que les sœurs Fariboule racontent partout qu'elles connaissent le nom du père de Fernand. Le père de Fernand? Personne n'a jamais su de Chixateux. Pas plus que les sœurs Fariboule, sinon il entend tout le village au courant. Ah ben, elles ont dû l'apprendre récemment. Crois-moi, lorsque ces deux commères battent la campagne comme elles le font, c'est qu'elles savent des choses. Des choses que moi aussi je sais et que je vous ai toujours cachées. Toi? Tu nous aurais caché des choses sur Fernand? Dis, Angèle, regarde-moi. Ne me dis pas que tu sais que c'est son père. Mais si. Et tu nous l'aurais caché pendant 17 ans. Eh ben, moi qui te croyais mon ami. Mais tu es mon amie, Morissette. Seulement, il y a des circonstances qui imposent le secret. Un secret? Eh ben, ça doit être dur à porter pour le garder si longtemps. Et tu peux me dire comment tu le connaissais? Je couchais avec lui. Quoi? Tu couchais avec le père de Fernand? Quelle horreur! Et puis tu me dis ça comme ça, tranquillement, comme si c'était une chose normale? Mais c'était une chose normale. C'était mon mari. Gustave? Angèle, Oui? passe-moi fort. Mais non, c'est pas la peine, Morissette, tu ne rêves pas. Tu sais, mon Gustave, c'était un coureur de jupons. Ah, il en a eu des aventures. Beaucoup même. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il avait une liaison avec Gertrude Richard, la mère de Fernand. Faut dire qu'ils étaient assez discrets. Hein. Je lui ai appris seulement lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle est venue faire tout ton foin à la maison. Oh là là, je me souviendrai toujours de ce jour-là, le deux déchaîné. Devant moi, elle a eu le culot de demander à Gustave de divorcer, mais tu te rends compte? Ah, heureusement, elle en a été pour ses frères parce que mon Gustave, il était peut-être en cavaleur, mais il m'aimait trop pour me quitter. Ouais, bah il lui a quand même fait un gosse. Je suppose qu'elle a du mal le prendre. Oh bah, très mal. Elle est partie furieuse en lui disant qu'elle ne voulait plus jamais le voir et qu'elle ne lui laisserait jamais approcher son enfant. C'est ce qui lui a fait le plus de mal à mon Gustave. Et elle a tenu parole. Oui, elle a aussitôt déménagé. Elle s'est installée à Rennes. C'est sa sœur, Émilie. Et c'est là que Fernand est venu au monde. Et comment tu l'as su? Bah, par le curé. Il allait les voir de temps en temps. Et puis ensuite, on n'a plus jamais eu de nouvelles. C'est Émilie qui nous a appris le décès de Gertrude le jour où elle nous a amené le gamin. Il avait 5 ans. Ça a dû vous faire un choc. Mais pourquoi qu'elle n'a pas gardé, elle, Émilie? Ça te son neveu, Fernand? Ben oui, mais c'était Gertrude qui, avant de mourir, lui avait fait promettre d'amener le petit à Gustave. D'ailleurs, elle avait laissé 2 lettres, donc une pour Gustave et une qu'on devait remettre à Fernand le jour de son mariage. À Gustave, elle lui demandait d'assumer ses responsabilités à l'égard de son fils. Et il a refusé? Non, pas du tout, mais... Je sais, Morissette, tu vas mal me juger, mais... C'est moi qui n'en voulais pas du petit. Toi, mais pourquoi? Je trouvais qu'il ressemblait trop à Gertrude, et puis à cette époque-là, moi, j'espérais avoir un enfant à moi. Alors je me suis disputée avec Gustave, qui n'a pas eu d'autre solution que d'en parler à son meilleur ami. Qui n'était autre que mon Léopold. Eh ben, je comprends bien maintenant pourquoi il a jamais voulu l'adopter, le petit. Mais il savait bien qu'il ne pouvait pas adopter un enfant qui avait encore son père. Oh, si tu savais, Morissette, comme j'ai honte. Quand je pense que c'est moi qui aurais dû l'élever, le Fernand. Tu te rends compte? Bah, c'est trop tard maintenant. Hein. Ce qui est fait est fait. Hein. C'est pas la peine de pigner comme ça. Hein. Mais ce qu'il faut faire, eh ben, c'est que tu lui dis la vérité au Fernand. Mais je suis venue pour ça. Seulement, j'ai peur de ne pas en avoir le courage. Ah
parce que tu voudrais peut-être que c'est moi qui le fasse à ta place. Eh ben, j'ai aucune envie de te rendre ce mauvais service. Si tu veux que Fernand te pardonne de lui avoir caché la vérité aussi longtemps, eh ben, c'est toi qui dois lui dire la vérité, là. Et puis t'as intérêt de le faire vite avant qu'il passe devant monsieur le maire. Parce qu'il passe devant le conseil de révision. Arrête de dire des conneries. Tu sais bien, il y a longtemps que ça n'existe plus, le conseil de révision. Par contre, ce qui serait préférable, c'est qu'il passe devant un conseil de discipline. Au conseil de discipline pour Fernand. Oui, parce qu'il a détourné ma Ninon du droit chemin et il l'a mise enceinte. Ninon enceinte? Oh, et moi qui n'ai rien vu. Ah ben, ça alors, mais comment qu'elle a fait? Ah ben, comme tout le monde, paraît-il, dans les tables. Ah non, pas comme tout le monde. Oh, parce que moi et mon Gustave, c'était... Oh là là là, quand j'y repense. Alors, mon Gustave et moi, c'était... Oh, puis après tout, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de se marier. Non, Cupidon t'a déjà passé par là. Mais c'est vrai, il y a tellement longtemps qu'ils étaient amoureux, il y a longtemps que t'aurais dû t'en rendre compte, toi. Moi, c'est vrai, il y a longtemps que je le savais, hein. Bah, mais t'aurais dû me le dire alors, t'aurais dû m'en informer. Ah, on a frappé. Oh là là là, je suis sûre que ce sont les sœurs Fariboule. Oh, c'est qui va le faire, maman? Faut à tout prix que je le vois avant elle. Il est dans le cellule avec Ninon. Elle dit, t'es sûre que t'es prête à l'affronter? Ah bah, prête, c'est beaucoup dire. Mais quand faut y aller, faut y aller. Morissette, Oui. j'ai la trouille. Oh là 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 là. Ah, faut pas bouger debout. Oh, excuse-nous! Ça fait au moins 5 minutes qu'on frappe à la porte, on croyait que t'étais venu sur nous! Ta porte, elle n'est pas en papier mâché, hein. Ouais. Oh, Cunégonde, je crois qu'on arrive au bon moment. Morissette va nous offrir une petite goutte. Certainement pas. Vous manquez pas de culot, vous. Vous venez ici sans qu'on vous invite et vous voudriez encore qu'on vous offre une petite goutte? Non, mais... Oh là là, elle prend pas mal! Nous, on voulait juste la goûter, ta petite prune! Ouais, ben ça sera pour une autre fois. De toute façon, je suppose que vous n'êtes pas venu ici uniquement pour boire un petit coup. C'est vrai. On voulait voir Fernand. Fernand, mais qu'est-ce que vous lui voulez à Fernand? On a une grande nouvelle à lui apprendre. On sait qui est son père. Ben c'est trop tard, parce qu'il le sait, lui, qui était son père. Déjà? Cunégonde, je crois qu'on s'est fait doubler. Attends, il y a quelque chose qui va pas là. Pourquoi tu dis qui était son père? Ah, parce qu'il est mort, pardi. Casimir est mort? Casimir? Je vous ai jamais parlé de Casimir, moi. Bah, nous sommes pas sous quand même! Bah, ni folle non plus. Morissette, tu as bien dit que le père de Fernand était mort. Bah, le père de Fernand, oui, mais pas Casimir. Ah non! Ne me dites pas que vous pensez que c'est Casimir, le père de Fernand. Si. Et c'est ça que vous allez piocher partout dans la commune. Attendez un peu que Casimir l'apprenne, vous allez voir. La vérité n'a jamais fait de mal à personne. Voilà! La bêtise que tu viens faire ici avec un bâton. Oh, les maudits! J'ai bien qu'ils auraient trouvé chez toi. Je vais faire passer l'envie de raconter vos cochonneries, vous, hein? Mais calme-toi, Casimir, calme-toi. Que je me calme? Ouais, c'est tout seulement ce qu'ils ont te raconté dans tout le village? Que tu es le père de Fernand. Ah! Je vois que les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Fernand, j'espère que t'en as pas cru un mot, je t'assure que... Oh, tout ça c'est faux, c'est des calomnies, de la méchanceté, voilà. Voilà ce que c'est. D'ailleurs, si tu me crois pas, je suis prêt à faire analyser mon ADN. Ça sera pas la peine, Casimir. Nous, on sait très bien que ce n'est pas toi. Allez, Fernand, j'ai plus le secret maintenant. Tu peux tout raconter. Merci Angèle. Mon père c'est Gustave. Le Gustave à l'Angèle? Oui. Parfaitement, mon Gustave. Et vous devriez avoir honte, toutes les deux, de colporter de fausses informations sur la vie privée des gens. Oui. Mais avez-vous pensé au mal que vous auriez pu faire? Mais nous, on savait pas que c'était des fausses informations! On ne pouvait pas savoir. D'habitude, nos sources sont sérieuses. Oui, vos sources. Dites
plutôt que c'est vos oreilles qui commencent à vous jouer des tours. Parfaitement. Et vous feriez bien de me mettre à la retraite. Ce qui serait bénéfique pour tout le monde. Oui. Eh ben moi, il ne me reste plus qu'à affronter la Clémence. Avant que Choquin lui annonce que je suis le père de Fernand. Je la connais, elle serait capable de le croire et de m'envoyer en enfer. Pour Choquin qui voulait le paradis. Ouah. C'est trop tard, Casimir. Comment trop tard? Oh non de... Vous feriez bien de tenir bien avant qu'il ne soit trop tard. C'est pas bon pour la santé de s'énerver comme ça. Viens, Félix, on sait pas reconnaître nos mérites. Ah bah c'est vrai, hein. Puis après un coup pareil, allez donc encore rendre service. Elles ne désarmeront jamais. Oh là là. Elles n'ont pas intérêt à se retrouver sur mon chemin. Non, Casimir, j'ai quelque chose à voir avec toi. Dis-moi, Morissette, est-ce que tu l'as lu, la reconnaissance de dette de Léopold? Bah non, il m'avait juste fait voir comme ça, mais c'est tout. Eh ben, tu peux peut-être me montrer ce papier. Oh bah, c'est que je ne le prends sur moi. Eh, des documents de ce genre-là, vaut mieux les avoir dans son coffre. Hein. Oui, même quand il s'agit d'une enveloppe vide. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. T'as voulu tromper Morissette en lui présentant une enveloppe que tu t'es bien gardé d'ouvrir devant elle. Que je me suis bien gardé. Tu dis n'importe quoi. J'avais aucune raison de le faire, c'est tout. Mais si Morissette me l'avait demandé... Eh ben, t'aurais bien été embêté, parce qu'il ne pouvait pas y avoir de reconnaissance de dette. Et c'est pas la peine de rouspéter, je sais tout. Figure-toi que c'est mon Gustave qui était témoin le jour où t'as prêté de l'argent à Léopold. Et c'est encore lui qui était témoin le jour où il t'a remboursé. À l'époque, vous faisiez toujours comme ça, entre amis. Jamais vous ne faisiez de papier. Quand je pense qu'il n'y avait rien dans l'enveloppe et que j'ai failli le faire avoir. C'est malhonnête ce que tu as voulu faire à maman, Casimir. C'est pire que ça, oui. C'est monstrueux. Et tout ça pour que Morissette n'ait pas les moyens nécessaires pour acheter le paradis. Oui, mais moi si je voulais le paradis, moi. Eh ben, tu ne l'aurais jamais eu, parce que je ferais ce que mon Gustave aurait fait s'il était toujours en vie. Je donnerais le paradis à Fernand. Quoi? En héritage? Le paradis en héritage? Parfaitement. Attends, Angèle, c'est pas possible. Pourquoi feriez-vous ça? Bah, parce que c'était le vœu de ton père, et aussi parce que tu le mérites. Tiens, mon grand, il m'avait laissé une lettre pour toi. Je devais te la remettre que le jour de ton mariage, mais après tout, c'est comme si c'était fait. Pas vrai, Ninon? Oui. D'ailleurs, j'avais pensé qu'on pourrait faire ça le mois prochain. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Bah je suis d'accord. Mais c'est formidable. D'autant plus que j'en avais assez de dormir à gauche. Qu'est-ce que veut dire? Ah, je t'expliquerai. Allez, approchez de la sainte table, on va arroser toutes ces bonnes nouvelles. Oh, des bonnes nouvelles. Ah bah oui, pas pour tout le monde, hein. Il ne me reste plus qu'à affronter la Clémence. Bon, eh ben, Morissette, plus rien nous empêche de prendre retraite, mais non. Allez, tu peux faire tes valises, tu viens habiter avec moi au moulin. Avec plaisir. Quant aux 2 tourtereaux, On pourra enfin dormir au milieu. Fernand, la Clémence est devenue folle. Dis-lui tant que je ne suis pas ton père. la pièce que nous venons de vous présenter est de Jackie Le Cire. Avec, dans le rôle de Morissette, Eliane. Et dans le rôle de Angèle, Marie-Lucille. Dans le rôle de Ninon, Gaël Morgan. Et dans le rôle de Fernand, Patrice. Dans le rôle de Pélagie, Annette. Et dans le rôle de Cunégonde, Karine.
Dans le rôle de Casimir, Philippe. Dans le rôle de Clémence, Evelyne. Les Saltimbanques remercient aussi l'équipe des décors dirigée par Franck. Nous remercions nos souffleurs, Franck, Florence. On remercie notre metteur en scène, Nanar. Nous remercions aussi la mairie pour le prêt de la salle. Et nous remercions Gilles David pour le prêt des meubles. Nous remercions aussi toute notre équipe de bénévoles, aux bonbons, à la buvette, aux entrées. Nicole. Et surtout, nous vous remercions fortement. Et nous vous signalons qu'on joue pour la dernière fois demain après-midi à 15h. 14h30. Ouais, je joue après moi.